Bonjour à tous, bonjour et merci d'être venu à cette conférence aujourd'hui. C'est vrai que j'ai attendu assez longtemps avant de m'exprimer. Je pense que pour plusieurs raisons. La première, déjà pour moi-même, d'avoir les idées claires. Je crois que c'est quelque chose qui m'a un peu, disons, coupé les jambes et c'était important de, de bien pouvoir avoir les idées claires avant de m'exprimer, pour pas dire plus de bêtises que d'habitude. Ensuite, il y avait quand même à pas oublier qu'il y avait une enquête qui était en cours et je pense que c'était pour le bien de tout le monde, qu'on ait vraiment tous les éléments en main, toutes les preuves et toute la chronologie, disons, de cette histoire avant de s'exprimer. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas non plus c'est pas dans un esprit de vengeance, c'est pas pour me faire justice, c'est pas non plus pour essayer de convaincre les gens qui n'ont pas envie de croire en moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour parler aux gens qui m'ont soutenu. Il y a eu vraiment une aide et un soutien incroyable tout au long de l'histoire. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui en ont souffert. Et c'est pour eux aujourd'hui que je suis ici, pour leur apporter, que ce soit mes propriétaires, mes sponsors, que ce soit tout un village à Basse-Cour ou même mon canton, tout le Jura, qui a vraiment montré un soutien incroyable. Et c'est ces gens-là aujourd'hui à ces gens-là que j'ai envie de m'adresser j'entends, ils n'avaient aucune preuve de mon innocence, si ce n'est leur cœur et leur envie de croire en moi. Donc c'est ces gens-là que j'ai envie d'apporter les preuves aujourd'hui de mon innocence et de leur prouver par cette conférence qu'ils ont eu raison de croire en moi. Je suis désolé, c'est un petit peu difficile à parler. Ça a peut-être passé avec le fil de la conférence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de vous résumer un petit peu l'histoire. Si je voulais entrer dans les détails, ça prendrait certainement trop de temps. Donc en gros, je reçois un téléphone le 20 juillet par ma fédération, un téléphone qui va donc changer le reste de ma vie certainement, où on me parle de 2 cas positifs, 2 chevaux différents au même concours à la Baule qui ont été testés à certaines substances interdites. On me fait par le même téléphone, on m'explique que ça va sortir directement dans la presse. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui touche, même si il est vrai, la FAI a essayé de faire passer déjà le message de la probable contamination alimentaire. Donc même si ça c'était déjà un pas important, malgré tout les titres restaient les mêmes, c'était Steve Gerda et doping. Donc ça c'est des choses qui font mal. On est atterré d'abord, mais je pense que assez vite j'ai décidé de tout entreprendre ce qui était possible. Je ne veux pas parler du temps, des kilomètres ou des frais que tout ça a engrangé. Ce qui était important pour moi, c'était vraiment de trouver qu'est-ce qui s'était passé et de prouver ce qui était arrivé. Donc j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé. J'aimerais notamment citer Marco Herman, vétérinaire de la fédération suisse, un vétérinaire accrédité FAI aussi. Françoise S aussi, qui était donc dans toute l'histoire, qui a suivi vraiment chaque pas qu'on a pris, étant donné qu'on s'est mis en route vraiment dès le lendemain de la sortie du communiqué. Ils sont venus chez moi, on a vraiment voulu tout faire avec l'accord de la FAI, dans les règles, pour qu'il n'y ait pas qu'on puisse pas se questionner plus tard sur la vérité des preuves. Donc on a contrôlé mes chevaux à la maison, on a pris donc des échantillons d'urine de mes chevaux à la maison, et on a pris des échantillons de toute ma nourriture, étant donné qu'on a bien pensé que ça pouvait seulement venir de la nourriture, même s'il est vrai au départ on était plus basé sur une idée que la contamination devait venir plutôt du côté de la Baule, où j'avais acheté mon foin ou ma paille sur place.
on a décidé quand même de faire vraiment tout ce qui était possible. Donc on a pris des échantillons de nourriture chez moi, on a pris des échantillons de nourriture dans d'autres écuries, de la même période de livraison que mes chevaux de la Baule. On a pris des échantillons au moulin où la nourriture où le fourrage est produit. Donc on a vraiment fait tout ce qui était possible. Et on a ensuite envoyé tous ces tests et tous ces échantillons dans des laboratoires FEI en attendant les résultats. Quelques jours après sont venus les premiers résultats, donc les tests qu'on avait fait de mes chevaux à la maison. Et à notre grande stupéfaction, des chevaux étaient encore positifs. À savoir, j'ai 2 sortes de nourriture. Une nourriture mixte, une nourriture granulée, qui sont des nourritures simplement de base de chevaux. Et par rapport à ce que les chevaux mangeaient, les chevaux étaient encore positifs. Donc c'était un choc évidemment. D'un autre côté, pour nous, ça nous prouvait encore une fois la piste de la contamination alimentaire. Et ça m'a fait par contre changer toute ma nourriture le jour même. Donc là, on est le lundi 27 juillet. Et ce jour-là, j'ai donc pris la décision de changer complètement la nourriture de mes chevaux. On a refait des tests après quelques jours, parce que ça prend 3-4 jours que ces substances sortent du système. On a refait de nouveaux tests. Et ensuite, donc le lundi 3 août, on a les résultats de ces chevaux qui sont négatifs. Donc il n'y a plus de substances interdites chez mes chevaux, encore d'une preuve au fourrage, de la contamination du fourrage. Et de plus, ce lundi 3 août, on a donc les résultats des analyses de fourrage qui montrent bien que le fourrage est contaminé à toutes les substances qu'on a retrouvées dans mes chevaux à la Baule. Donc voilà, pour nous c'est clair, c'est noir sur blanc, c'est 2 et 2 font 4. La nourriture contaminée, les chevaux sont contaminés, je pense que ça tout le monde va le comprendre. On se dit que ça va être facile, on a réussi assez facilement à lever ma suspension à moi, étant donné que la FEI savait par des cas précédents que c'était très certainement dû à une contamination alimentaire, mais les chevaux étaient, comme vous le savez, encore suspendus. Donc on a pensé qu'avec ces preuves, on arriverait facilement à libérer les chevaux. On a réuni toutes ces preuves, on a essayé d'avoir tous les documents nécessaires pour montrer notre bonne foi. On avait jusqu'au 10 août la date, donc pour la dernière date pour inscrire les chevaux pour les championnats d'Europe, qui était évidemment mon objectif prioritaire de l'année. Et là donc vient la deuxième grosse déception, où on refuse donc de lever la suspension de mes chevaux par rapport au règlement qui dit que coupable ou pas coupable, les chevaux qui ont été en contact de ces substances interdites doivent rester 2 mois suspendus. Donc deuxième fois à terre, deuxième fois à se relever, on regarde de l'avant et on se dit que voilà, maintenant ça s'est passé. La chose la plus importante qui reste à faire, c'est de finir ce cas. J'ai pas voulu, on m'a dit que je pouvais continuer à monter simplement comme ça. J'aurais pu monter pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, sans rien entreprendre. Mais c'était pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était vraiment finir mon cas, c'était blanchir mon nom, surtout en sachant que on a la FEI de travailler sur un accord entre la FEI et Steve Gerda, qui est la personne responsable. On a eu quelques va-et-vient afin d'apporter les arguments nécessaires, les preuves nécessaires, et on est arrivé à un accord commun le 10 septembre qu'on a signé donc les 2 parties. Et cet accord devait par contre encore passer et être accepté par le tribunal FEI, chose qui a été faite le 18 septembre. Donc on a décidé ensuite de laisser passer la finale de Barcelone, étant donné que très belle finale d'ailleurs, avec du très beau sport. Mais le focus devait se présenter donc sur la finale, sur le sport et pas sur Steve Gerda et sur mon histoire. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici à vous expliquer toute cette histoire et pas la semaine passée. Donc qu'est-ce que c'est que cet accord ?
Cet accord, ben, il y a quand même quelques points qui sont durs pour moi. Ça commence par la disqualification de la balle. C'est quelque chose qui me fait très mal parce que c'était une magnifique victoire pour moi et je pense que c'est une victoire qui était 100% méritée. Donc c'est vraiment dur pour moi de remettre mon prix de la balle. J'ai dû accepter la suspension des chevaux jusqu'au 19, donc jusqu'à samedi passé. Et que voilà, donc chacun gardait ses frais, donc en plus de tous les gains de la balle que je devrais rendre, tous les frais que restent à ma cause. Et par contre, le plus important, et c'est ça vraiment que je voulais atteindre par cet accord, c'est la reconnaissance qu'il n'y a pas eu de faute de ma part, qu'il n'y a pas eu de négligence de ma part, et que c'est vraiment des circonstances exceptionnelles de contamination alimentaire qui ont fait que toute cette histoire a eu lieu. Ça signifie beaucoup pour moi qu'on ait réussi à trouver un accord, mais je pense que c'est aussi une signification importante pour mon sport en général. Moi, j'ai dû me faire une raison. J'ai dû accepter, même s'il y avait un grand sentiment d'injustice au départ, que des choses comme ça arrivent. En regardant en arrière, je me sens quand même plus privilégié qu'autre chose de toutes ces bonnes choses qui me sont arrivées. Donc j'ai décidé de regarder de l'avant pour que